Mahalaleel, Mahalaleel, Mahalaleel. Aujourd'hui, 12 juin 2022, deuxième dimanche du mois de juin, en Haïti, c'est la journée nationale de l'enfant. L'enfant, enfant d'aujourd'hui, adulte de demain. L'enfant, symbole de l'innocence et projection du futur. Enfant, génération à venir. Les prémices, modèles d'innocence et pourtant sans modèle de vertu dans un monde sans repère, sans boussole, un monde sans Dieu. Les nombreux discours pour la protection et droit des enfants n'arrêtent pas le bruit des canons, des pétards, des cris et des explosions qui emprisonnent les enfants. De l'Asie à l'Océanie, de l'Afrique aux Caraïbes, de toutes les contrées d'Haïti, la note est à l'unisson. C'est le trop-plein. Cela ne peut plus continuer. Il faut bien que l'abîme final ait un point final. Ça doit bien s'arrêter quelque part. Je n'écoute ni regarde plus les nouvelles. J'aurais préféré regarder quelque chose de plus réjouissant, comme l'Anguichat. Parce que les émeutes raciales, les bombes qui explosent, les armées d'enfants avec armes lourdes en main, la fluctuation du dollar, les overdoses, les suicides, les épidémies et pandémies qui tuent des milliers, les fusillades dans les écoles et les logs de notre pays, je ne suis pas trop sûre de vouloir me faire endurer encore plus. Et pour toutes ces mamans au cœur brisé, pour cet enfant qui ne rentrera plus jamais à la maison parce qu'il a été accueilli par une de ces balles marrons, devant ces officiers de police sensibles à la gâchette parce qu'il a peur de se faire tirer dessus, ou le visage de ce jeune solitaire qui pleure un parent, je me suis retrouvée à me dire à moi-même la même chose encore et encore. Ça doit bien s'arrêter quelque part. Ces larmes de sang, ces cris déchirants, ces crimes de haine, ces dates limites, la phobie de la peur et l'anxiété du doute, ça doit bien s'arrêter quelque part. Ces trafics de drogue, terrorisme, ces frises et ces arnaques, ces harcèlements et violations, ce silence et cette dénonciation, ce chômage et cette fluctuation, la politique et ses organismes apolitiques, la guerre pour le carburant, le défilé de galons jaunes, le mafia et le tafia, les ivrognes et les ivres, la cohabitation avec les fatras, leurs parfums nauséabonds, ça doit bien s'arrêter quelque part. L'adultère et la fornication, le divorce et ses séparations, la protection et la destruction de l'environnement, ça doit bien s'arrêter quelque part. Déception et manifestation, exhibition et trahison, haine immense, dépression et une obsession pour les faux idéaux, ces nombreuses publicités sur la forme physique, ce vantardise sur Facebook qui n'est autre chose que mensonge, ça doit bien s'arrêter quelque part. Ce site internet est entièrement convaincu qu'il ne cause aucun mal avec ce qu'il place sur son cyberespace. Mais cliquer sur une touche ça et là peut causer plus de peine que coup de poing à la figure. Nous devons lui faire comprendre que les mots laissent des traces et ils doivent bien s'arrêter quelque part. Sur cette bande, je vous salue les internautes. La presse en détresse, la saison cyclonique et le réchauffement climatique, le devoir civique et le sens patriotique, la police et la terre qui glissent, l'Ukraine, le Chili, la Russie, les États-Unis, la France et Haïti, notre patrie, etc., etc. Une autre semaine de l'ocre, une autre crise d'essence, une autre fusillade, un autre kidnapping, un autre crime, un autre gang. La répétition se répète au quotidien, s'immisçant de jour en jour, de plus en plus dans notre réalité, jusqu'à devenir la normale. Et quand nous forgeons une opinion avant même d'établir une relation, ce n'est pas étonnant que la colère, la violence, l'hostilité prennent naissance. Préjugés sociaux, racisme, sexisme, je ne chatte pas avec eux, je ne m'assieds pas avec eux, ou même ne mange pas avec eux s'ils ne sont pas comme moi, parlent comme moi. On pourrait même entendre un peu de courtoisie.
s'ils ne passent pas par moi ou ne viennent pas de moi, avec cette apparence sale, une tenue accrocheuse, un pot mendiant leur pain essayant d'obtenir un petit quelque chose, et les jugeant ensuite parce que tu viens tout juste de remplir leur poche, et moi, de dire que je connais des choses à propos des noirs, des pauvres, des riches, de ces gens-là, de cette classe sociale ou cette catégorie, parce que tout simplement j'ai lu sur eux dans un bouquin, ça doit bien s'arrêter quelque part. Parce que ça se passe tout simplement dans un tweet, jusqu'à ce que cela se passe chez toi, dans ta rue, là, sous tes yeux, à tes pieds, avec un proche, et tu deviens l'un de ces 400 à 1000 caractères identifiés sans identité. Comme des êtres malades, révoltants, nous sommes condamnés à répéter les mêmes erreurs, à refaire les mêmes tweets, les mêmes WhatsApp. Mais ça doit bien s'arrêter quelque part. Et si nous brisons le cycle du mal, et si nous appliquons la vérité, à l'amour, à la vie, au Christ, à Dieu, Maranatha, le Christ est à la porte. Il est temps de saisir les rênes du bien. Pourquoi pas maintenant, aujourd'hui même, ici maintenant? Pourquoi pas avec tes frères, tes pères, tes frères et sœurs? Pourquoi pas avec eux, avec nous? Pourquoi ne pas planter des semences à partir desquelles une génération de vertu et de vertueux peut prendre racine? Ça doit bien commencer quelque part. Vous savez, nous pouvons blâmer ou excuser les gens, les enfants, les adultes, autant que nous le pouvons. Mais dès qu'ils sont à l'extérieur, sur le terrain, la seule protection, la seule arme dont ils auront conscience d'avoir besoin, c'est la sagesse, le courage, la bonté et l'amour que nous avions, oui ou non, partagés. Mais cela, ça doit bien s'arrêter quelque part. Cette génération, c'est la plus grande opportunité que nous avons.